Messieurs, bonjour et bienvenue. Permettez-moi de vous poser une question que vous vous êtes peu, être déjà murmuré à vous-même dans l'intimité de vos pensées. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré toute votre tendresse, toute votre application, votre partenaire ne semble pas atteindre ce sommet de plaisir que vous espériez tant lui offrir? Vous faites peu, être tout ce qu'il faut, suivre tous les conseils que vous avez pu lire ou entendre. Et pourtant, il semble manquer ce je ne sais quoi, cette étincelle qui transforme un moment agréable en un souvenir inoubliable, un abandon total, une vague qui submerge le corps et l'esprit. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous non pas un secret, mais une clé de compréhension. Ce n'est pas un gadget, ni une pilule, ni même un mouvement complexe, qui demanderait des heures d'apprentissage. Il s'agit d'une approche simple fondée sur la science et la physiologie qui, une fois comprise, peut offrir à votre partenaire des orgasmes d'une intensité nouvelle, profonde, mémorable. Le genre de plaisir qui la fera vous regarder avec des yeux qui disent « tu me comprends ». Et le plus beau dans tout cela, il ne s'agit pas de doigts de fée ou d'un talent inné. Il s'agit de comprendre son corps à elle, sa biologie, et de trouver un rythme, une cadence, que la plupart des hommes pressés par le quotidien ou par leurs propres angoisses n'adoptent jamais. Je suis le docteur Catherine Solano, médecin urologue, et depuis de nombreuses années, j'accompagne des hommes dans leur quête d'une intimité plus épanouie et d'une plus grande confiance en eux. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble cette approche pas à pas. Avant de commencer, une petite question pour vous. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville de France, de Belgique, de Suisse ou d'ailleurs dans le monde vous m'écoutez aujourd'hui. J'aime beaucoup voir cette communauté d'hommes de plus de 50, 60 et même 70 ans se rassembler ici. Et pendant que vous y êtes, si le cœur vous en dit un petit j'aime sur la vidéo m'indique que ce sujet vous intéresse et m'encourage à continuer. Commençons par déconstruire une idée reçue, un mensonge que notre société véhicule sans même s'en rendre compte. On vous a probablement dit que le sexe oral était avant tout une question de technique ou de vitesse, que si vous reproduisiez ce que vous avez vu dans certains films ou entendu dans des discussions entre hommes, vous déclencheriez automatiquement le plaisir de votre partenaire. Mais voici la vérité que l'on omet souvent de préciser: la plupart des femmes ont besoin de temps de rythme et d'anticipation, bien plus que de prouesses acrobatiques. Leurs corps sont câblés différemment des nôtres. Là où l'excitation masculine répond souvent très vite à une stimulation directe, l'excitation féminine se construit par strates successives, comme une marée qui monte lentement. Si vous vous précipitez, vous court-circuitez ce processus délicat. Si au contraire vous vous montrez patient, constant et attentif, c'est à ce moment-là que le feu d'artifice peut avoir lieu. Et l'outil le plus efficace pour orchestrer cette montée en puissance est ce que l'on appelle la méthode de l'arrêt-reprise, parfois nommée edging en anglais. Pratiquée correctement, notamment lors d'une stimulation orale, elle crée des vagues d'excitation qui s'accumulent pour finalement exploser en une libération d'une intensité que peu de femmes ont l'occasion de connaître. Pourquoi cette approche est-elle si efficace? Comment puis-je être si certaine de son efficacité? Parce que je l'ai constaté tant dans les études scientifiques que dans ma pratique quotidienne. Au fil de ma carrière, j'ai conseillé d'innombrables hommes, certains, dans la trentaine, d'autres bien au-delà de 70 ans, qui se sentaient perdus, parfois même désemparés dans leur vie intime. Ils pensaient que l'âge avait émoussé leur capacité à satisfaire leur partenaire. Mais une fois qu'ils ont appris la patience et le rythme qui sous-tendent cette méthode, ils n'ont pas seulement offert plus de plaisir à leur compagne, ils ont aussi et surtout reconstruit leur propre confiance. Je me souviens d'un de mes patients, appelons-le Robert, âgé de 64 ans. Il est venu me voir après des années de frustration. Il m'a dit « Docteur, j'essaie vraiment. Mais soit elle finit par s'ennuyer, soit je m'épuise avant qu'elle n'y arrive. » C'est décourageant. En l'espace de 2 mois, simplement en ajustant son approche avec la méthode de l'arrêt-reprise, il était métamorphosé. Il est revenu me voir le sourire aux lèvres. Sa femme lui avait confié avec une grande émotion
qu'ils n'avaient pas connu une telle complicité, une telle qualité d'intimité, depuis des décennies. Voilà pourquoi je peux l'affirmer avec une confiance absolue, ce n'est pas de la théorie. C'est une réalité physiologique et émotionnelle. Alors avançons pas à pas. Considérez ceci comme les 3 piliers qui peuvent transformer votre approche, la faire passer de correcte à inoubliable. Pilier nœud 2.1. Préparez le terrain du confort. Cela peut sembler trivial, mais c'est le fondement de tout. Si vous ne pouvez pas respirer facilement, si votre mâchoire vous fait mal après 3 minutes, ou si votre partenaire est dans une position inconfortable, devinez quoi? Aucun de vous deux ne tiendra assez longtemps pour que la véritable magie opère. Biologiquement, l'excitation est comme l'ascension d'une montagne. Si le grimpeur ne cesse de glisser parce que le sol est instable, il n'atteindra jamais le sommet. Le confort pour vous deux crée ce terrain stable. Il envoie un signal au système nerveux, tout va bien, tu peux te détendre, tu es en sécurité. Quelques conseils pratiques. Un oreiller sous ses hanches. Ce simple ajout incline légèrement son bassin, vous donnant un meilleur accès et augmentant la sensibilité de la zone. Soutenez-vous. Si vous êtes à genoux, placez un coussin sous vos genoux. Si le lit est trop haut, proposez-lui de se placer près du bord pour que vous puissiez vous asseoir confortablement sur une chaise. Pensez à votre dos, à votre nuque. Détendez votre mâchoire. Ne la serrez pas. Gardez-la souple. Respirez par le nez calmement. Installez-vous. Ceci n'est pas un sprint de 100 mètres. C'est une longue et belle randonnée. Sur le plan émotionnel, l'impact est immense. Quand elle vous voit installé confortablement maître de votre temps sans précipitation, elle se détend à son tour. Et la relaxation, messieurs, est le carburant de l'excitation féminine. Pilier nœud 2. La montée en patience. C'est ici que la plupart des hommes commettent une erreur en toute bonne foi. Ils se précipitent directement sur le clitoris, le stimulant de manière intense et répétée, comme si c'était un simple bouton sur lequel appuyer. Or, biologiquement, le clitoris possède plus de 8000 terminaisons nerveuses. C'est la zone la plus densément innervée du corps humain. Une stimulation trop directe, trop rapide, peut être écrasante voire désagréable. Imaginez qu'on vous crie à l'oreille alors que vous vous attendez à un murmure. Au lieu de cela, construisez l'excitation. Pensez à un grand chef qui prépare un plat délicat. Il ne met pas tous les ingrédients en même temps dans la casserole. Il les ajoute un par un, laissant à chaque saveur le temps de se développer. Comment procéder? Commencez loin du centre, embrasser, caresser, lécher l'intérieur de ses cuisses. Cette zone est très sensible et prépare son corps à recevoir plus. C'est le prélude. Dessinez des cercles avec des baisers doux et des caresses de la langue. Explorez la zone autour des lèvres, de la vulve, les grandes lèvres. Lentement, de manière taquine. Introduisez un rythme. Une fois que vous vous rapprochez du clitoris, utilisez la pointe de votre langue pour des mouvements doux et constants de bas en haut. Si nécessaire, comptez mentalement vos mouvements pour garder un rythme lent et régulier. 1, 2, 3. Émotionnellement, cette montée progressive lui envoie un message incroyablement puissant. Je ne suis pas pressé. Je suis là pour toi. Je veux savourer chaque parcelle de toi. Et cela en soi est extraordinairement excitant. D'un point de vue pratique, cela vous permet également de gérer votre propre endurance. Vous ne vous fatiguez pas inutilement. Vous êtes en contrôle, vous menez la danse avec sérénité. Pilier nœud 3. Le secret de l'arrêt-reprise. Nous arrivons au cœur de la méthode, là où le feu d'artifice se prépare. La méthode de l'arrêt-reprise consiste à l'amener tout près du point de non-retour, puis à se retirer doucement, pour ensuite reconstruire l'excitation. Chaque cycle amplifie l'intensité. Ainsi, lorsque l'orgasme survient enfin, il n'est pas seulement fort, il est sismique. La science derrière ce phénomène. Biologiquement, cette technique permet à son système nerveux d'atteindre des niveaux d'excitation de plus en plus élevés à chaque vague. L'afflux sanguin dans la région pelvienne
augmente la tension musculaire, s'accroît la sensibilité atteint son paroxysme. Émotionnellement, l'anticipation la rend presque folle de désir. C'est la différence entre boire un verre d'eau quand on a un peu soif et attendre d'être complètement assoiffé avant de boire la première gorgée. La libération n'en est que plus intense, plus inoubliable. Comment trouver le bon timing? Observez les signaux. Sa respiration s'accélère, ses cuisses se resserrent autour de votre tête. Son ventre se contracte, ses mains s'agrippent au drap ou à vos épaules. Ce sont les signes qu'elle approche du sommet. Le retrait en douceur juste avant qu'elle ne bascule, ralentissez, puis arrêtez la stimulation directe. Changez de zone. Embrassez ses cuisses, son ventre ou murmurez-lui quelque chose de tendre à l'oreille. La pause, laissez-la redescendre très légèrement pendant 20 à 30 secondes. Juste assez pour que la tension retombe un peu, mais pas complètement. La reprise. Reprenez ensuite exactement le même rythme, le même mouvement qu'il avait mené si près du but. Répétez ce cycle 2 ou 3 fois. Lors de la dernière montée, ne changez rien. Restez constant, stable, et accompagnez-la lorsqu'elle franchit le sommet. Un conseil pratique, utilisez vos mains en complément. Écartez délicatement les lèvres pour mieux exposer la zone. Ajoutez une légère succion sur le capuchon clitoridien ou ancrez délicatement un doigt juste à l'entrée du vagin tout en maintenant le rythme oral. Et n'oubliez jamais de communiquer subtilement. Un simple plus ou moins ici, ou plus haut murmuré à voix basse, la maintient engagée en sécurité et au centre de l'attention. Certains d'entre vous pensent peu être Dr Solano, tout cela est bien beau, mais je suis trop âgé pour ça. Mon endurance n'est plus ce qu'elle était. Laissez-moi vous dire une chose avec la plus grande conviction, l'âge n'est pas la fin de votre capacité à donner du plaisir. Au contraire, de nombreuses femmes confient que les hommes de plus de 50 ou 60 ans sont souvent les meilleurs amants. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris la patience. Ils ne sont pas dans une course à la performance. Ils se soucient davantage de l'expérience partagée que de franchir une ligne d'arrivée le plus vite possible. Émotionnellement, cette attitude fait que les femmes se sentent désirées, chéries et en sécurité. Et biologiquement, avec un rythme bien géré, vous n'avez pas besoin de l'endurance d'un jeune homme de 25 ans. Vous avez besoin de constance. Et la constance, messieurs, n'a pas d'âge. Voici la vérité. Vous n'avez pas besoin de vous réinventer. Vous n'avez pas besoin d'être plus jeune, plus riche ou plus fort. Vous avez simplement besoin de comprendre son corps, de respecter le processus et de lui offrir cette patience qu'elle désire tant souvent sans oser le demander. La méthode de l'arrêt-reprise n'est pas qu'une simple technique. C'est une philosophie. C'est une posture de présence, une façon de lui montrer que vous êtes un homme qui écoute, qui remarque les détails, qui est assez confiant pour ne pas se précipiter. Alors ce soir, ou la prochaine fois que vous partagerez un moment d'intimité, essayez 1. Installez le confort. 2. Construisez l'excitation lentement en prenant 2 fois plus de temps que vous ne le jugeriez nécessaire. 3. Pratiquez l'arrêt-reprise 1 ou 2 fois. 4. Puis laissez-la s'abandonner. Observez ce qui se passe. Pas seulement dans son corps, mais dans la façon dont elle vous regarde après. C'est à ce moment-là que vous saurez que vous lui avez offert quelque chose de rare, de précieux. Le message à retenir aujourd'hui est simple, le plus grand aphrodisiaque n'est pas une technique, mais la présence attentive et généreuse. Si cette réflexion vous a été utile, j'aime est toujours apprécié et m'indique que ce contenu vous parle. J'aimerais beaucoup lire vos pensées dans les commentaires. Dites-moi quelle est la chose que vous auriez aimé savoir sur le plaisir féminin il y a 20 ou 30 ans. Vos expériences sont précieuses. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas trop âgé. Vous n'êtes pas périmé. Avec de petits ajustements dans votre approche, vous pouvez créer un confort, une confiance et une connexion qui peuvent durer toute une vie. Je suis le Dr Catherine Solano et je vous dis à très bientôt pour continuer cette conversation. Prenez bien soin de vous.